Être pauvre, c'est une décision. C'est votre propre choix. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance dans votre condition de vie. C'est vous qui décidez si vous devez être riche ou être pauvre. Vos actions, votre planification, vos projets, votre vision, tout ce que vous faites détermine la condition de vie que vous aurez sur la terre. Cinquième chose que vous devez savoir qui crée la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les pauvres ne changeront pas de statut, même pas au ciel. Je vous rappelle l'histoire que nous avons lue dans notre coaching de la fois passée autour de Lazare, du pauvre Lazare. Celui qui est mort, qui était un mendiant devant la maison d'un homme riche, et il est mort ce jour-là et il est allé au ciel. On nous raconte que le même jour, le riche également est mort et il s'est retrouvé dans les tourments. Je remarque quelques faits que nous voulons étudier. Premièrement, Lazare ne s'est pas retrouvé au ciel parce qu'il était pauvre. La vraie raison, ou bien ce qui justifie mon propos, c'est que Lazare, quand il s'est retrouvé au ciel, il a croisé Abraham. Abraham était un homme fort, riche. Donc ce n'est pas la condition de Lazare qui a fait qu'il s'est retrouvé au ciel. J'imagine qu'il suivait les prescriptions divines, c'est pourquoi il a rempli les critères. Les riches ne s'est pas retrouvé en enfer parce qu'il était riche. Trop souvent, les gens pensent que les riches iront en enfer. Non, c'est faux. Cet homme, s'il est allé dans les tourments, c'est par rapport à son style de vie. Cela n'a rien à voir avec sa richesse. Troisième fait important, c'est que nous voyons dans cette histoire deux hommes en train de parler. Nous voyons Abraham qui est en train de parler avec les riches. Et les riches sont en train de se plaindre par rapport à sa condition. Et il est en train de demander de l'eau. Nous remarquons que dans la conversation plutôt, c'est deux riches qui sont en train de parler, alors que le pauvre Lazare est écarté, bien que se trouvant au ciel. Les riches se parlent entre eux. L'argent appelle l'argent. Dans la conversation, si vous n'avez pas les paroles, si vous n'avez pas les arguments et la richesse, vous ne pouvez pas entrer dans les circuits de la richesse. Nous voyons que celui qui est en enfer et celui qui est au ciel se parlent parce qu'ils ont la même condition. Ce sont des hommes riches. Quatrième chose, c'est que nous remarquons que les riches qui sont en enfer sont en train de demander à Abraham de donner des instructions que Lazare aille dire à ses frères sa condition, qu'il raconte sa condition. Ce qui me touche dans cette histoire, c'est que les riches qui est en enfer est en train de commander les pauvres qui est au ciel. C'est tout à fait normal que les riches commandent les pauvres. Même celui qui est au ciel est commandé par celui qui est en enfer. Et cinquième chose, c'est la mentalité de la pauvreté que nous retrouvons dans les chefs de Lazare. J'explique. On nous dit qu'il vivait devant la porte de cet homme riche et il sentait les mets succulents qui venaient de sa cuisine et il s'imaginait les repas. Donc cet homme qui est pauvre peut sentir le goût, l'odeur des aliments, il peut imaginer des choses, comment ces aliments sont bien cuits, comment c'est bien préparé, mais il ne peut pas utiliser son intelligence pour créer des situations, des projets qui peuvent lui apporter de l'argent. Donc il peut sentir l'odeur pour quémander et mendier, mais il ne sait pas prendre son intelligence et le fructifier, le mettre à son propre service pour s'en sortir et créer la richesse. C'est pourquoi les pauvres en esprit resteront toujours pauvres. Sixième principe, on peut être pauvre en ayant vécu toute sa vie dans l'opulence. Comme je l'ai dit plus haut, la richesse, ce n'est pas l'argent que nous possédons, les billets de banque, la quantité de billets de banque que nous avons, c'est une mentalité. La richesse est intellectuelle. D'abord, c'est notre mentalité qui doit être riche pour créer cette richesse financière que nous pouvons trouver, une richesse psychique et autre, une richesse mentale. On peut vivre toute sa vie dans l'opulence, mais demeurer très pauvre.
L'histoire que je vais vous raconter va nous montrer tout ce que je suis en train de dire. Il s'agit du fils prodigue. Il est dit, un homme avait des fils. Le plus jeune demande à son père, « Papa, donne-moi mon héritage. » Et son père concède, il dit, « Bon, d'accord, je te donne ton argent. » Et il prend cet argent, on nous dit, il change tout. Ça dit, toute sa richesse, il les transforme en argent. Et il s'éloigne de son père, il va dans un pays lointain. Là, il dilapide avec les prostituées. Au bout d'un certain temps, il devient pauvre. La pauvreté l'ayant tellement assailli, il se décide d'aller travailler. Et quand il va travailler, il commence à être comme les gardiens des porcs. Au bout d'un certain temps, sa situation est tellement critique qu'il se décide de rentrer chez son père. Il dit, « Père, je dirai à mon père, j'ai péché, je ne suis plus digne d'être ton enfant, permets que je sois même ton esclave. » Nous allons voir dans cette histoire quelques éléments très importants. La première des choses, c'est que je trouve normal qu'un fils demande à son père son héritage. C'est même l'essence des responsabilités. Sauf que ce garçon qui a demandé son héritage n'était pas préparé à gérer. Et là, j'en viens aux parents qui doivent initier leurs enfants à la richesse, à la prise des responsabilités. Vous devez initier vos enfants. Il est dit, initie ton enfant et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Donc c'est très important que vous puissiez initier. Donc cet enfant n'était pas initié, il n'était pas préparé pour gérer la richesse. Mike Murdock dit, lorsque la préparation rencontre l'opportunité, il se produit toujours les succès. Très important. L'inexpérience crée l'insuccès, alors que la préparation crée toujours les succès. Deuxième chose que nous voyons dans les chefs de ses fils, c'est que le fils ne sait pas imiter la gestion de son père. Son père, nous ne connaissons pas sa condition première, mais c'est un homme riche. C'est quelqu'un qui s'est enrichi avec le temps. Le fils a dû voir cela, mais il n'a pas imité. Ce qui l'intéressait, c'était la jouissance. Au lieu de imiter les caractères des riches, beaucoup de gens veulent devenir riches, mais ils oublient d'imiter les caractères. Les riches ont certains caractères que nous devons copier. Parce que sans les caractères, il est impossible de créer des résultats agréables ou acceptables. Troisième chose que nous pouvons souligner lorsque nous analysons ces garçons, c'est qu'il prend la décision de commencer à travailler lorsqu'il a tout perdu. Le travail n'était pas très important pour lui. Il se décide maintenant de travailler, de chercher de l'argent alors qu'il avait assez d'argent. Nous regardons déjà, c'est quelqu'un qui est habitué à la facilité, dans une vie de facilité. Et les genres de personnes qui sont habituées à une vie de facilité finissent par tout perdre. Cinquième chose que nous voyons, c'est qu'il décide, après un certain temps, de trouver le travail comme nous l'avons dit. Mais lorsque celui qui doit l'engager, l'analyse, le sculpte, il trouve qu'il a les niveaux de quelqu'un qui peut gérer les porcs. J'imagine que c'est un garçon qui a étudié dans les meilleures écoles de son époque. Si nous étions aujourd'hui, ça serait sûrement nos écoles privées, des renommées. Mais ces garçons, lorsqu'on les check, on voit qu'il a les niveaux d'un gardien des porcs. Son niveau est bas. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fallait booster, renforcer les capacités, ces garçons, sûrement il était en train de faire des rêves. Il était en train de faire des rêves. Comment gaspiller, comment gérer, comment faire l'ambiance avec l'argent facile. Et la conséquence, ça ne suivit immédiatement. Sixième chose, c'est qu'il décide, après ce moment de galère, de rentrer chez son père. Et là, il dit quelque chose d'important. Il dit, je dirais à mon père, papa, je ne suis pas digne de toi, que je sois même un esclave. Je suis étonné comment un fils peut accepter de devenir un esclave. Lorsque vous avez la mentalité d'un coq, vous ne pouvez pas rêver, avoir les ambitions d'un aigle. C'est incompatible. Ces garçons s'imaginent devenir un esclave dans la maison de son propre père. Donc, vous voyez, la richesse, comme je le disais et je le martèle, c'est une chose qui est mentale.
Lorsque dans votre esprit, vous n'êtes pas riche, vous ne pouvez pas dégager la richesse physique, la richesse mentale, la richesse psychique. Je crois que ce coaching vous a énormément aidé. Vous pouvez suivre nos autres modules dans notre chaîne YouTube Didier Mbangal avec M.A. apostrophe. À nous revoir bientôt. Merci. Un livre, une histoire. Fierté pour notre Congo. L'édition macédonien vous propose 30 livres de son auteur Didier Mbangal. Un livre, une histoire. Fierté pour notre Congo. L'édition macédonien vous offre 30 livres de Didier Mbangal. Un livre, une histoire. Spécialiste en leadership, management de performance, entrepreneuriat et business plan, j'en passe. Un livre, une histoire. Cet auteur fait la fierté de notre nation partout ailleurs. Un livre, une histoire. Voici 30 livres de cet auteur. Vous pouvez désormais les trouver sur nos points de vente qui sont indiqués. Un livre, une histoire. Une histoire, ça se raconte maintenant.